ce cours sur l'histoire des rites, les différents rites sans eux, donc ces ensembles culturels, liturgiques, qui se distinguent par des nuances apportées à l'exécution des rites essentiellement identiques par ailleurs, puisque les rites chrétiens, dans la tradition chrétienne historique, sont identiques d'une église à l'autre, mais ils connaissent des variations parfois importantes dans leur mise en œuvre concrète d'un rite à l'autre. La première d'entre elles, de ces variations, étant bien évidemment la langue dans laquelle ces rites sont accomplis. Puisque il est très important de se souvenir qu'au cours des premiers siècles, les chrétiens étaient absolument persuadés que le message qu'ils avaient à apporter au monde devait être compris, devait être entendu, donc dans la langue qui pouvait être comprise de leurs auditoires potentiels. C'est ainsi donc qu'au cours des premiers siècles, lorsque le christianisme s'implante dans une région, il finit, en général assez rapidement, par en adopter la langue, lorsque l'Église s'implante dans cette région. Les chrétiens, à cette époque, n'avaient pas encore du tout développé l'idée d'une langue sacrée, comme on le verra par la suite dans un certain nombre de traditions chrétiennes. Plus tard, vous savez, dans le monde occidental, en Orient aussi, certaines langues vont atteindre un statut sacral, qui interdira les traductions, ou les rendra en tout cas très difficiles. Nous n'en sommes pas du tout là lorsque l'on considère l'histoire de l'Antiquité chrétienne. Alors nous l'avons vu, mais on peut en redire un petit mot. L'Orient, d'emblée, dès le début, connaît deux rites différents, dès les origines chrétiennes. Une liturgie qui est célébrée en araméen, puis en syriaque, donc une langue sémitique, et qui remonte aux origines même de la communauté chrétienne, mais pas moins que l'autre version de la liturgie chrétienne qui apparaît là aussi tout au début, dès les toutes premières communautés de Palestine, le grec. Donc, deux versions de la liturgie chrétienne coexistent dès les origines. Vous vous souvenez, la liturgie en syriaque va se développer à l'est, très à l'est, au-delà de l'Euphrate, surtout en Perse et au-delà même en Inde. Et comme vous le savez, elle finira même par s'étendre jusqu'en Mongolie, jusque dans les Philippines, mais ces églises ne survivront pas. Précisément parce que justement, la langue syriaque est devenue un peu sacrée dans ces contrées, et que ça a interdit en fait à ces églises de s'implanter de manière durable. Il n'y a que l'Inde, dans la province occidentale dite du Kerala, où cette église de langue syriaque pourra se maintenir jusqu'à nos jours. Sans ça, donc aujourd'hui, vous vous souvenez, la langue syriaque pour la liturgie, c'est surtout donc pour des églises qui sont en Iran, donc la Perse d'autrefois, l'est de l'Irak actuel, dans ces contrées. Venons-en maintenant au grec, qui est, dès les origines, la forme la plus usuelle pour la liturgie chrétienne. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le Nouveau Testament
est écrit en grec, tout de suite. Hein, les premiers écrits chrétiens sont en grec. Pourquoi? Parce que, dès les origines, la majorité des chrétiens et des communautés chrétiennes sont hellénophones. De même, la liturgie, à l'origine, est en langue grecque, en majorité, puisque la majorité des communautés est hellénophone, de même leur liturgie. Et ces liturgies se développent là où se développe le christianisme de la manière la plus vigoureuse, c'est-à-dire dans la région d'Antioche, donc en Syrie. Hein, vous vous souvenez que Antioche est en quelque sorte, pour plusieurs siècles, la capitale culturelle du monde chrétien. Et c'est donc à Antioche que va se développer la forme principale de la liturgie chrétienne, sa forme aussi la plus accomplie. Ce qu'on appelle, par exemple, parfois le type antiochien ou le type syrien occidental. Mais vous avez bien compris, la liturgie qui se développe à Antioche est en langue grecque, n'est-ce pas? C'est elle qu'on va retrouver un peu partout en Orient, aussi bien en Arménie qu'en Géorgie, évidemment à Constantinople, et depuis Constantinople dans tout le monde slave, et aussi tout simplement, bien entendu, dans la région d'Antioche même, hein, en Syrie, en Palestine. C'est elle qui est connue, hein, et souvent qu'on a l'occasion de rencontrer hein, à travers la liturgie byzantine, par exemple. Hein, si vous assistez un jour à la divine liturgie selon le rite byzantin, eh bien c'est la liturgie d'Antioche avec laquelle vous êtes confrontés. Cela dit, vous vous souvenez aussi qu'il y a, dès les origines, une autre branche de la liturgie en grec qui coexiste avec la liturgie d'Antioche. C'est la liturgie qui est employée dans cette très grande église, très ancienne, qui remonte aux origines même du christianisme, qui est l'église d'Alexandrie. À Alexandrie, se développe une liturgie en même temps qu'à Antioche, très archaïque donc, mais qui va adopter des petites différences dans sa mise en œuvre, dans son accomplissement, dans sa célébration, qui caractérisent ce qu'on pourra appeler après le rite alexandrin, le rite d'Alexandrie. Donc vous voyez, dans le monde grec, chrétien, il y a deux pôles, Antioche et Alexandrie. Antioche est le principal. Alexandrie est un pôle important, mais un pôle secondaire. J'ai écrit ce plan au tableau parce qu'il faut l'avoir toujours en tête lorsqu'après vous basculez dans le monde latin pour en étudier la liturgie. Nous allons voir que le monde latin s'est doté très tôt d'une liturgie propre. Mais cette liturgie propre, latine, est dépendante de manière immédiate des liturgies grecques. Pour la simple et bonne raison que les apôtres
de l'Occident, les apôtres du monde latin, venaient du monde grec, venaient de Palestine, de Syrie, de l'Asie mineure, ou même d'Alexandrie, sans doute. Et les liturgies du monde latin sont dépendantes donc de celles d'Alexandrie et de celles d'Antioche. Et d'ailleurs, cette dépendance auprès de deux sources différentes, Alexandrie et Antioche, explique les différences que nous allons rencontrer ensuite en Occident, vous comprenez? Les églises qui sont plutôt dépendantes d'Antioche et de l'Asie mineure, vous voyez, donc la Syrie, l'Asie mineure, un peu plus au nord, n'ont pas tout à fait la même liturgie que les églises d'Occident qui sont plus dépendantes d'Alexandrie. Ils ne se sont pas abreuvés aux mêmes sources, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très très important d'avoir toujours présent à l'esprit ce schéma. Alors, que s'est-il passé? Les chrétiens de langue grecque ont commencé à s'implanter, à créer des églises en Occident très très tôt. Vous savez, Paul, Pierre vont à Rome, n'est-ce pas, au cours de la première génération chrétienne. Paul avait envisagé de se rendre en Hispanie, tout au bout de l'Empire, à l'extrême occident de l'Empire. Hispanie, c'est le terme ancien pour dire d'Espagne, comme on dit la Gaule. On ne parle pas de la France, évidemment. C'était dans l'Empire romain, on parle de la Gaule. De même, on ne parlera pas vraiment d'Espagne, on parlera plutôt de l'Hispanie. Et Paul, dans les années 40-50, avait déjà envisagé de se rendre en Hispanie. Donc ce n'est pas du tout surprenant de voir que dans les décennies qui suivent immédiatement, des chrétiens commencent à chercher à implanter des églises en Hispanie, en Gaule et en Afrique du Nord. N'oubliez pas que nous sommes dans un seul empire. Seuls les Syriaques sont sortis de l'Empire romain pour aller jusque dans l'Empire perse. Mais à l'ouest, on ne sort pas vraiment de l'Empire pour l'instant. On reste dans l'Empire, simplement, on quitte l'Orient de l'Empire, qui est plutôt hellénophone, pour s'aventurer dans la partie occidentale, qui est plutôt de langue latine. Pas seulement, mais qui est plutôt de langue latine. Alors, imaginez comment les choses se sont déroulées. C'est très important pour comprendre comment la liturgie latine est née. Les chrétiens se sont implantés d'abord, et pendant longtemps, dans les villes. Le christianisme est un phénomène urbain. Les villes de l'Empire, surtout les plus grandes, comme Lyon par exemple, ou Arles au sud, Narbonne, ou bien Séville en Italie, en Hispanie, ou des grandes villes de l'Italie comme Milan ou Rome, ou encore Carthage en Afrique du Nord, sont des villes relativement cosmopolites, avec des quartiers juifs par exemple. Pensez qu'il y a des juifs à cette époque jusque sous le mur d'Adrien, donc tout au nord de la Bretagne, en face de l'Écosse. Et ces communautés juives sont la cible des chrétiens, bien sûr. C'est là où les chrétiens vont chercher à implanter le message dont ils s'estiment porteurs, voyez-vous. C'est logique. Et c'est à partir de ces communautés juives que va se développer un christianisme autochtone qui va commencer à recruter parmi les gentils, donc parmi les païens,
qui vivent dans ces villes. Ainsi, ces églises vont naître et petit à petit, et même plutôt rapidement finalement, se transformer en églises chrétiennes, issues de la gentilité surtout, mais qui vont rester urbaines et relativement cosmopolites. Vous voyez le processus. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans l'Empire romain, le grec est l'équivalent de l'anglais aujourd'hui à Singapour, en Chine, en Inde ou en Afrique de l'Est. C'est la langue véhiculaire. Tout le monde parle le grec, ou presque, dans les villes. Tout le monde est capable de parler le grec. Simplement, dans certaines villes, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs. À Rome, par exemple, il est évident qu'on va parler grec, et pendant très longtemps encore. Rome est une ville qui est, même dans la conversation courante, au 1er, 2e, 3e siècle, encore une ville majoritairement hellénophone à ce moment, à cause de son caractère cosmopolite. C'est une chose qui n'est pas si difficile à imaginer de nos jours avec la globalisation. Vous avez une ville comme Rome qui, du fait de son caractère cosmopolite, de sa place politique dans l'Empire, emploie plutôt la langue véhiculaire de l'Empire qui est le grec, plutôt que la langue autochtone qui est le latin. Un peu peut-être, je ne sais pas, pensez à Amsterdam aujourd'hui. Parfois, si vous vous promenez en Hollande, à Amsterdam, vous entendrez parler anglais. Parce que c'est une langue tellement usuelle dans ce genre de ville que parfois vous n'entendez que l'anglais. De même, à Singapour, de même à Bombay, Mumbai, en Inde, parfois vous pouvez entendre que de l'anglais. Donc on est dans une situation similaire comme cela à Rome. Rome, ainsi, va attendre un certain temps avant d'estimer qu'il est nécessaire de traduire sa liturgie. En revanche, ailleurs dans le monde latin, cette coexistence d'une langue véhiculaire et d'une langue autochtone va devoir être résolue en faveur de la langue autochtone si le message chrétien veut continuer d'être compris. En Gaule, dans la péninsule italienne en dehors de Rome et du sud de l'Italie, le sud-est de l'Italie, tout ce qui serait les Pouilles aujourd'hui par exemple, était hellénophone, on parlait grec. N'oubliez pas que le sud de l'Italie était une colonie grecque, c'était ce qu'on appelait la Grande Grèce. Le grec était très très présent dans le sud de l'Italie. Mais dans le nord de l'Italie, on parle latin. De même, dans la partie plus orientale de l'Empire qui s'étend aujourd'hui dans les Balkans. Là, ce qu'on appelait la Pannonie, ces régions-là. La Dalmatie, vous voyez toutes ces régions là qui seraient aujourd'hui, qui ont un jour été l'ex-Yougoslavie par exemple à peu près, et qui s'étendent en fait jusqu'à la Roumanie en fait. N'oubliez pas que le roumain est une langue latine. Donc vous voyez, vous avez toute cette extension de la langue latine qui va vers l'est à travers les Balkans. Et donc une partie de cette région va être christianisée assez tôt, depuis l'Italie du Nord. Depuis l'Italie du Nord, toute une partie de cette région, en particulier la Pannonie, celle qui est à l'ouest du Danube, depuis l'Italie du Nord, donc, avec une liturgie latine. De même, en Afrique du Nord, dans les grandes villes, il y a des petites communautés hellénophones, mais la langue autochtone, désormais, depuis longtemps, c'est le latin. Dans les montagnes, on parle berbère, mais dans les villes, la langue, c'est plutôt le latin.
De même en Gaule. En Gaule, on parle latin. Diverses formes de latin, sans doute, mais on parle latin. Pareil en Hispanie. Donc cette situation où des chrétiens de langue latine célébraient une liturgie en langue grecque ne pouvait pas durer. Et on va avoir, dès la fin du IIe siècle, des premières traces de tentatives de traduction. Les premières traductions que l'on voit apparaître, c'est en Afrique du Nord. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque, IIe siècle, IIIe siècle, c'est là que le latin est, du point de vue culturel, le plus dynamique. Vous avez des écrivains de langue latine et, à cette époque, et la plupart viennent d'Afrique du Nord. Pensez par exemple au romancier Apulée, il vient d'Afrique du Nord. Et c'est pas un hasard si ensuite les premiers pères de l'Église latine viendront eux aussi d'Afrique du Nord. Tertullien, Cyprien, ces écrivains latins qui jettent les bases d'une culture chrétienne latine viennent d'Afrique du Nord. Et donc, c'est pas un hasard si les premières tentatives de traduction apparaissent en Afrique du Nord. On en voit divers signes, en particulier à travers ce qu'on appelle la Vetus Latina, c'est-à-dire la première traduction latine de la Bible, pour les lectures, c'est pas même liturgique là. Et puis, par exemple, dans les écrits de Tertullien ou de Cyprien, on voit qu'il y a des formules liturgiques, on a notamment une anaphore, on a un Notre Père, on a des éléments de dialogue eucharistique qui nous manifestent clairement que vers 250, en Afrique du Nord, on a déjà une tradition liturgique latine. La liturgie de langue grecque a désormais engendré une liturgie de langue latine. Cependant, il apparaît clairement, lorsqu'on étudie cette liturgie latine originelle, celle du IIe siècle, IIIe siècle, et qui va ensuite perdurer pendant quelques siècles encore, avant d'être presque entièrement anéantie, on verra pourquoi. Cette liturgie latine originelle, elle n'est pas née par génération spontanée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est venue d'Orient, avec des personnages comme Irénée de Lyon, par exemple. Vous savez qu'il venait d'Asie mineure. Donc forcément, ils ont amené la liturgie qu'ils connaissaient eux-mêmes à cette époque dans leur contrée, n'est-ce pas, simplement, et c'est celle-là qu'ils ont traduite. Et cette liturgie, amenée par Irénée et ses compagnons, qui se retrouvent dans diverses églises de l'époque, eh bien, elle vient de la Syrie et de l'Asie mineure. C'est la liturgie de type antiochien. Donc, la liturgie latine originelle, archaïque, et qui va dominer l'Occident, que ce soit en Gaule, en Afrique du Nord, en Hispanie ou en Italie du Nord, c'est une liturgie de type antiochien, avec sans doute aussi des influences d'Asie mineure, mais c'est la même liturgie, en gros. Et simplement, cette liturgie, elle va conserver des traits
de l'époque où elle s'est implantée en Occident. Vous comprenez? La liturgie d'Antioche, au IIe, IIIe siècle, lorsqu'elle s'implante dans le monde latin, par ailleurs, elle va continuer son petit bonhomme de chemin. Elle va continuer de se développer, vous voyez, après s'être implantée. En revanche, dans le monde latin, elle va garder des traits, une physionomie, si vous voulez, qui reflète l'état de la liturgie en Syrie ou en Asie mineure au IIIe siècle. Donc la liturgie latine va conserver des traits extrêmement archaïques. Qui nous renvoie à l'époque de son implantation, donc au IIe, IIIe siècle. Elle va continuer de s'inspirer de ce qui se fait en Orient, par la suite, certes, mais avec quand même beaucoup de distance. Pas du tout comme si elle était restée à proximité d'Antioche. Il y a eu un moment où la traduction va introduire une coupure presque mécanique qui provoque une forme de conservatisme, si vous voulez, par la force des choses, de la liturgie latine de type antiochien par rapport à ce que va devenir la liturgie à Antioche et en Syrie par la suite. Vous voyez ? Je vous donne un exemple très concret et assez facile à visualiser. Pour les lectures, le monde occidental va adopter la Septante telle qu'elle était en circulation dans les églises orientales au IIe, IIIe siècle. Et c'est l'origine de ce qu'on appelle la Vetus Latina, la vieille latine, la Bible vieille latine. Pour ces lectures, elle emploie ce qui est employé à cette époque à Antioche. Par la suite, en Orient, la Septante va se transformer sous l'influence d'Origène. Et à Byzance, à Constantinople, on va être adopté et ensuite imposé un peu partout dans le monde oriental cette version origénienne de la Septante, qui a une grande valeur, qui est très intéressante, mais qui n'est pas aussi archaïque, aussi originelle dans son texte que la version de la Septante qui était autrefois utilisée dans les églises de Syrie. Pour retrouver ce texte originel de la Septante pré-origénienne, d'avant les travaux d'Origène, il faut justement aller chercher dans la Vetus Latina ces leçons originelles de la Septante. Je donne un exemple. Ensuite, on peut multiplier tous ces exemples à propos du baptême, à propos de l'Eucharistie, à propos de l'office. Où on va retrouver en Occident, très souvent, des formes originelles qui ont été perdues ensuite en Orient. Et que paradoxalement, parfois, on peut retrouver en Orient, mais alors très très loin dans le monde syriaque, qui lui aussi est resté fidèle à des archaïsmes qui ont disparu dans les endroits plus dynamiques. Vous voyez ? N'oubliez pas qu'à l'époque, le monde occidental, le monde latin, étant un peu à la traîne, c'est un peu la partie un peu rurale de l'Empire par rapport au monde plus urbain qu'est l'Orient. C'est un peu la province, on va dire. Et plus on s'enfonce dans le monde de l'Empire d'Occident, de la partie occidentale de l'Empire, par exemple, si vous remontez au nord de la Gaule, non, c'est même plus rural, ça devient presque sauvage. C'est des grandes étendues sauvages, avec des petites villes perdues au milieu d'immenses forêts. Donc vous voyez, c'était
culturellement pas des endroits très dynamiques, donc des endroits qui étaient naturellement conservateurs. Hein. Les régions, il y a quelques régions un peu plus dynamiques, où la langue latine a des poètes ou des écrivains. Hein, ça sera alors plus le sud de la Gaule, hein, qui est plus urbanisé, ou l'Afrique du Nord, vous voyez, ou des grandes villes comme Milan, comme Séville, etc. Donc, depuis Antioche et l'Asie mineure, depuis la Syrie, si vous voulez, pour simplifier, va naître la liturgie occidentale, latine, originelle. C'est elle qu'on retrouve quasiment à l'identique, aussi bien donc en Gaule, qu'en Hispanie, qu'en Afrique du Nord et qu'en Italie du Nord. Mon prédécesseur, Cyril Vogel, regroupait toutes ces liturgies sous le terme de liturgie occidentale, au pluriel, ou même au singulier, la liturgie occidentale. Parfois, pour préciser davantage sa pensée, il disait la liturgie occidentale non romaine. En effet, cet ensemble liturgique latin, on appellera la liturgie occidentale, se distingue de manière très profonde de la liturgie qui était en vigueur à Rome et au sud de Rome, dans ce qu'on appelle les diocèses suburbicains. Il y a donc une dualité de rites en Occident dès l'origine. Et cette dualité, je vous l'avais déjà laissé entendre, reflète la dualité qui existe en Orient entre Alexandrie et Antioche. L'Empire romain en Occident, globalement, du point de vue pour les chrétiens, dépend de la Syrie. Mais Rome même, appartient au groupe alexandrin. Alors, pourquoi est-ce que je mets Rome et Alexandrie ensemble, dans la même arborescence? Je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Parce que, jusqu'à cet âge, jusqu'au IVe siècle, à Rome, la liturgie reste en grec. Donc, fait partie de l'ensemble grec. Vous voyez, c'est vraiment une situation très particulière que celle de l'Église de Rome, du point de vue liturgique et sur d'autres points de vue aussi, d'ailleurs. Mais du point de vue liturgique, elle est très spéciale, très spécifique, parce que elle n'est pas vraiment une liturgie d'Occident, elle est une liturgie d'Orient, implantée en Occident et qui garde sa spécificité hellénophone. Elle continue d'être utilisée en grec, jusqu'au IVe siècle, inclusivement. Hein, il y a la traduction s'est faite, on pense, dans le dernier tiers du IVe siècle. Lorsque, justement, pour des raisons démographiques, Rome bascule de nouveau dans le monde latin. Rome cesse d'être une ville aussi cosmopolite qu'elle l'était, elle perd de son importance. Vous savez qu'à cette époque, Constantin crée Constantinople, transfère en quelque sorte les polarités de l'Empire vers l'Orient, et Rome commence à perdre de son importance. Et en même temps qu'elle perd de son importance politique, elle perd de son caractère cosmopolite et redevient une ville de langue latine. Donc à ce moment-là, il faudra à son tour traduire la liturgie de Rome en latin. Mais à l'origine, la liturgie romaine est comme une espèce d'enclave hellénophone au sein du monde de la liturgie latine, à la fois donc du point de vue de la langue, puisque tout le reste est désormais en latin
et que Rome continue en grec, mais aussi du point de vue de l'origine et de la structure même de la liturgie qui dépend de celle d'Alexandrie. C'est particulièrement visible grâce à deux points qui sont très révélateurs. Les lectures de Pâques, d'abord. Originellement, à Alexandrie et à Rome, pendant la vigile pascale, on lisait l'évangile de Marc. Contrairement aux autres églises qui vont plutôt lire, vous le savez, l'évangile de Matthieu pour la Passion. Mais à Rome et à Alexandrie, originellement, on lisait l'évangile de Marc. Après, ça va changer, mais au début, on lisait l'évangile de Marc. Du reste, vous le savez, il y a des traditions orales qui étaient toujours reçues, autant à Rome qu'à Alexandrie, et qui voulaient que Marc ait été le secrétaire de Pierre. Vous savez peut-être ça, qu'il y avait cette tradition hagiographique. Alors, sur quelle réalité ça repose, on ne sait pas. Ça correspondait à quelque chose de réel. Bon. En tout cas, ce que ça reflète, n'est-ce pas, c'est ce lien, ce privilégié entre Rome et Alexandrie. Du reste, jusqu'au Concile de Nicée inclusivement, Rome et Alexandrie vont être alliés face à la Syrie, à Antioche, dans les jeux de pouvoir. Rome et Alexandrie, pour la date de Pâques, par exemple, à Nicée, comment calculer la date de Pâques, vont se mettre d'accord contre Antioche et vont faire plier Antioche pour abandonner le calendrier lunaire en faveur d'un calendrier solaire qui était plus coutumier en Occident. C'est à Rome et à Alexandrie aussi, vous le savez, que va se développer l'institution d'une forme archaïque, primitive, de patriarcat, de pape. Le premier pape, celui qui se donne le titre de pape, c'est l'évêque d'Alexandrie. Ensuite, l'évêque de Rome va le suivre. Un autre point particulièrement intéressant qui nous montre cette communauté liturgique qui existe entre Rome et Alexandrie, c'est l'Eucharistie, la prière eucharistique. La prière eucharistique d'Alexandrie est très très particulière. Elle reflète des traditions juives sapientielles tout à fait clairement identifiables, qui ne ressemblent à aucune autre tradition liturgique, en particulier celle d'Antioche. La tradition d'Antioche a développé une liturgie eucharistique, une prière pour l'Eucharistie, qui est très rapidement christocentrique, basée sur le mystère pascal du Christ. En revanche, à Alexandrie, on va rester fidèle à des formes juives qui mettent plutôt l'accent sur la création, sur le cosmos et l'action divine par rapport au cosmos. Et ça se reflète dans leur anaphore, dans la prière eucharistique alexandrine primitive. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que Rome et Alexandrie, originellement, avaient la même prière eucharistique. Ce qu'on appelle le canon romain, ensuite, la prière eucharistique romaine, est clairement, et de manière absolument hors de doute, dépendante de l'anaphore alexandrine qu'on appelle parfois de Saint Marc, et qui